Née le 2 février 1975, la commanderie du Solte-Bouchon invite les Aubois à fêter ses 50 ans en fanfare dès 18h au forum de l'Hôtel de Ville. Pour faire une osmose avec la population troyenne. Et pour ça, on va se faire aider aussi de quelques troupes artistiques, à nous mettre tout ça en musique, et puis une troupe des chassières. Et puis après, on va partir en déambulation à l'espace Argence. Avant cela, la commanderie tiendra son 161e chapitre pour introniser de façon théâtrale une trentaine de prétendants. Vincent Delot avait 25 ans lorsque la toute première cérémonie d'intronisation a été organisée par cet ordre vénique. L'objectif vise à mettre à l'honneur des personnalités qui œuvrent pour le rayonnement du Champagne partout dans le monde. Le Solte-Bouchon, au travers de ses chapitres, en faisant plaisir, en remerciant des citoyens français et même internationaux qui promotionnent notre Champagne, ça a été un outil œnotouristique. On est toujours invité dès qu'il y a une manifestation qui est importante pour le vignoble, on nous met en avant. Avant de devenir chevalier, il faut être postulant. Et s'ils répondent à toutes nos questions sans ambiguïté, on leur fait passer l'épreuve du dépucelage de la bouteille, de servir le champagne dans la flûte et le mirer, humer et déguster. Pourquoi ce nom ? Parce que Solte-Bouchon était le premier nom pour évoquer le champagne. Pour devenir incollable sur le champagne, la commanderie prépare la parution d'un livre exceptionnel qui retrace 50 ans d'intronisation de personnalités qui ont défendu le roi des vins et son terroir. Ce sont les leaders de la révolte des vignerons de 1911. C'est une intronisation à titre posthume. À chaque fois que j'en parle, j'ai un peu d'émotion, excusez-moi, mais c'est une grosse émotion autour de ce chapitre. L'année 2025 s'annonce chargée pour la commanderie qui s'apprête à participer au Salon de l'Agriculture, aux 10 ans du classement des coteaux et vignobles à l'UNESCO et les 30 ans de la route du Champagne en fête. Mais en 50 ans, près de 1700 chevaliers ont été intronisés. Autant dire que ces défenseurs du champagne ont de la bouteille. Il faut être sérieux dans la présentation du produit champagne, mais il faut le présenter aussi avec humour, et ça, on aime aussi le faire. Immersion bien-être au cœur de la filière esthétique du CMA Formation Pôle des métiers à Épinal. Pour cette dizaine d'apprentis, c'était l'occasion ce mardi de faire une démonstration de leur savoir-faire devant le président national de la Chambre de métiers et d'artisanat en visite dans les Vosges pour la semaine de l'apprentissage. Une voie qui séduit de plus en plus de jeunes ces dernières années, en première intention ou en reconversion pour différentes raisons. Moi, c'est une reconversion. Du coup, j'étais dans le domaine du bâtiment et comme j'avais déjà un travail, un salaire, je ne pouvais pas reprendre des études sans penser avoir un salaire derrière. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce côté alternance en fait. Grand revirement professionnel pour vous alors ? Oui, un petit peu, ça change. Mais pour la petite blague, je fais toujours du ravalement de façade. Elles se rendent compte qu'en fait, c'est une richesse. C'est de pouvoir travailler avec ses mains et apporter quelque chose aux autres, tout en apportant du bien-être. Mais elles se rendent compte qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière et qu'il n'y a pas que les mains. On a aussi besoin de nos têtes, en fait. La perception de l'artisanat a en effet évolué, comme le prouvent les résultats d'une récente enquête menée auprès des jeunes par Opinionway. 84% d'entre eux avouent ainsi avoir déjà pensé faire de leur passion leur métier, tandis que 50% envisagent de se reconvertir un jour dans l'artisanat. Depuis 2018 et depuis la réforme sur l'apprentissage, on est passé de 450 000 à plus de 850 000 jeunes formés chaque année sur le territoire national. Donc évidemment, c'est plutôt extrêmement positif. Mais on a aussi vu, je dirais, une évolution sur le ressenti des métiers du secteur de l'artisanat, des métiers qui étaient peut-être très souvent dénigrés ou qui étaient notamment jugés sans être très clairement connus. Maintenant, on en parle un peu plus à des jeunes, que ce soit en primaire ou en collège ou en lycée. Et donc, on leur donne cette possibilité d'aller vers ces métiers d'avenir parce que c'est aussi des métiers d'avenir où on peut faire une brillante carrière professionnelle.
Une ascension qui risque toutefois d'être entravée par les mesures gouvernementales successives jouant en défaveur de l'apprentissage, avec la baisse des aides accordées par l'État aux entreprises d'un côté et aux centres de formation de l'autre. Bien sûr, on s'inquiète. Je pense que le gouvernement n'a pas pris la bonne décision aujourd'hui. Taper sur les aides, sur les entreprises, donc de le passer de 6 000 à 5 000 euros, je pense que ce n'est pas forcément responsable, puisque pour moi, l'apprentissage, c'est former des jeunes aujourd'hui qui seront nos salariés de demain, et nos salariés demain seront nos repreneurs d'après-demain. Je crois que la formation sur l'apprentissage, c'est un gage, c'est un investissement sur l'avenir, et je pense que ce n'est pas compris au niveau gouvernemental. C'est aussi donner la possibilité à nos centres de formation d'être capables de pouvoir faire évoluer les plateaux techniques, avoir les moyens nécessaires permettant de suivre les nouvelles technologies. C'est indispensable. C'est la seule possibilité de pouvoir maintenir l'outil de formation dans son ensemble et l'offre de formation sur tout le territoire national au plus près des besoins. Le gouvernement a finalement rouvert une concertation concernant la prise en charge des centres de formation, mais l'inquiétude demeure pour la rentrée prochaine, car si rien n'était fait, 6 apprentis sur 10 étudieraient dans une formation déficitaire. C'est une brochette mixte, donc moitié poulet, moitié agneau, accompagnée avec frites et blé. Et aujourd'hui, ça a une saveur un peu différente. C'est un peu spécial. Là, on le fait avec le cœur et j'espère qu'il y en aura le maximum. Des plats mijotés avec le cœur et des clients au rendez-vous suite à l'appel lancé par le restaurant La Tour de Léandre sur les réseaux sociaux. La totalité de la recette du restaurant La Tour de Léandre ce mardi 28 janvier midi et soir sera entièrement reversée pour les sinistrés de Mayotte. Cet archipel qui a été très fortement touché, notamment par ce cyclone, et forcément beaucoup de choses à construire. Je trouve ça tellement bien justement qu'ils s'engagent qu'on est là nous pour les soutenir. On est fiers de Mehmet. Très, très fiers, ouais. C'est une action solidaire, de solidarité. C'est important dans le contexte actuel ? Plus qu'important. J'adhère complètement et c'est pour ça que je suis là. Il faut les soutenir. Heureusement qu'il y a ça. Oui, heureusement. Il y a beaucoup de solidarité, n'empêche. Ça donne du baume au cœur. À l'initiative de cet élan de solidarité, Mehmet, le chef du restaurant de Voipy, connu pour avoir le cœur sur la main. Précédemment, on avait fait la même chose pour le tremblement de terre en Turquie. On avait fait la même chose pour le tremblement de terre au Maroc, pour les événements qu'il y avait eu au Liban également. Moi, je pense qu'il y a toujours un retour derrière parce qu'il y a des gens qui ont besoin. Donc, c'est pas grave, la recette d'aujourd'hui... Il faut savoir que pour pouvoir faire une recette, forcément, il y a des achats, etc. Il y a la TVA, il y a pas mal de choses derrière. Mais si ça peut aider un petit peu, c'est bien. L'association d'aide humanitaire Le Devoir d'Agir se servira de la recette pour envoyer des bénévoles à Mayotte afin de prêter main forte et effectuer des achats prochainement. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Les bannières des confréries défilent dans l'église Saint-Étienne de Bar-sur-Seine et donnent par la même occasion le coup d'envoi des fêtes de la Saint-Vincent dans le Bar-sécanais. Ce vendredi soir, une centaine de personnes sont venues assister à la bénédiction du vin et de la brioche par l'évêque de Troyes, Monseigneur Joly. Tous les ans, en particulier le vendredi d'avant la date de la Saint-Vincent qui est le 22, on fête la Saint-Vincent commune avec tous les vignerons du Bar-sécanais. On a béni les fruits de la terre, c'est tourné autour du pain et du vin, mais c'est un symbole laïque et c'est un symbole religieux, le pain et le vin. Et puis, très important, le rituel de la bénédiction des bannières et des bâtons de confrérie dans la chapelle de Saint-Vincent, une par une, bénite par l'évêque, pour demander la protection de Dieu ou de l'univers, comme vous voulez. Un folklore toujours bien ancré dans le terroir viticole. Comme le veut la tradition, lorsque démarre la taille de la vigne, les vignerons se tournent vers leur saint patron pour demander une récolte abondante et la prospérité du domaine. Une vingtaine de confréries et de villages sont représentés ce soir. Toutes les confréries du Bar-sécanais se regroupent ici ce soir. Saint-Vincent, ça marque un peu le début de l'année, le début des festivités qu'on va organiser par ailleurs tout au long de l'année. Et puis c'est un temps important où les vignerons se retrouvent à une période qui est un peu plus légère en termes de charge de travail et où on émet un peu des espérances pour l'année en cours et on évite surtout de parler de 2024 qui a été une année très compliquée. La cérémonie se poursuit dans les rues de Bar-sur-Seine avec le traditionnel défilé au flambeau. Dans le cortège, rares sont les viticulteurs à avoir eu une belle année 2024,
Mais l'ambiance reste festive. L'heure est venue de se tourner vers 2025 et d'espérer une météo plus clémente. Aléas climatiques, le gel, la grêle, une fleur qui s'est mal passée, des conditions climatiques très pluvieuses, on va dire. Donc ensuite, les maladies qui s'installent. 2024, on va dire next. On fait ça tous les ans, c'est pas toujours pareil, mais ça fait plaisir, on a envie de le faire. On va faire encore des prières et c'est comme ça qu'on vit que de ça, c'est la nature qui nous guide et puis voilà. Les confréries ont rendez-vous le 27 janvier à Bar-sur-Aube. Les fêtes de la Saint-Vincent se poursuivront jusqu'à la fin du mois dans tout le département. Voici le logo de Thionville Fench Agglomération, une identité visuelle pensée par les deux services communication des deux collectivités. On ne l'a pas accepté immédiatement parce qu'il y avait quand même plusieurs possibilités, plusieurs modèles. On a regardé ce qui nous plaisait, on a rencontré les élus, en particulier les maires, qui tous ont donné leur avis. Et puis ils nous ont fait finalement une deuxième proposition, elle a fait quasiment l'unanimité. En fusionnant, les communautés d'agglomération du Val-de-Fench et de Porte-de-France-Thionville comptent bien bousculer le quotidien de ces 156 000 habitants à partir de 2026, date de sa mise en route. Évidemment, les gens qui par exemple cherchent un établissement pour jeunes enfants et qui souhaitent pouvoir y mettre l'enfant, pourront aller aussi bien du côté de Fontoy, du côté de Thionville, que du côté de Knutange, qui se trouve collé quasiment à Fontoy. Autre exemple, au niveau sportif, on va avoir effectivement de plus en plus des gens qui vont aller dans les clubs des deux côtés. Le service rendu aux associations et aux entreprises sera, je pense, plus performant, puisque sera doté d'abord de plus de personnel. On regroupe les moyens. Regrouper les moyens pour également lutter ensemble contre la désertification médicale, restructurer les friches industrielles et pérenniser le service public sont également au programme. En attendant, les deux communautés de communes ont seulement un an pour finir de préparer sa fusion. Toutes les compétences qui sont exercées des deux côtés des deux agglomérations sont en train d'être mises à plat pour qu'elles soient exercées de la même façon. Et puis on a le projet de territoire que nous construisons autour de 7 piliers. Je l'ai dit, l'universitarisation, la médicalisation, l'attractivité, le frontalier, la transition écologique, la mobilité. L'élection du président de Thionville Fench Agglomération, c'est le temps fort de l'année 2025. Environ 80 conseillers communautaires éliront le président de l'intercommunalité en fin d'année.